Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price. Encore une fois un week-end extrêmement volatile alors que normalement les week-ends sont censés être plutôt calmes. Un nouveau gros gap CME s'est formé sur le Bitcoin ce week-end. Le dernier a été rempli plutôt rapidement. Les gaps CME, c'est simplement quand les institutions ne traitent pas et vont dans leur résidence secondaire les week-ends à St. Moritz dans le Graubünden en Suisse. On verra les meilleures données pour des trades rentables, l'évolution de mes trades ainsi que son USDT remporté dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par les traders à Saint-Moritz pour les francophones. Donc le week-end passé également, on a fait un joli gap CME qu'on a rempli assez rapidement, c'était vendredi. Et ce week-end, on a également fait un gros gap CME puisqu'on a eu de la volatilité, le prix s'est un petit peu pété la gueule. Et donc cette zone-là a de fortes chances de se faire remplir dans les jours qui suivent, même dans les heures qui suivent. Qui sait? S'il y a des traders option parmi vous, on sait jamais, eh bien simplement parier sur un retest de cette zone-là, 83 825, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Libre à vous. Le dernier pour info a été ouvert le lundi et a été fermé le vendredi avant le week-end. Donc ça fait moins de 5 jours. L'argent des ETF qui rentre et qui sort commence à s'épuiser puissance 10 000. On avait beaucoup d'intérêt trading dans cette zone-là. On a eu une grosse peur, c'était ici le 25 février, mais depuis, eh bien, ça s'endort, il n'y a plus trop d'argent qui rentre, plus trop d'argent qui sort. L'intérêt n'est plus vraiment présent chez les ETF, ce qui est très intéressant. Également, quand on a beaucoup peur chez les ETF, en général, c'est soit du range, soit, eh bien, du pump, en tout cas historiquement. Et là, pour l'instant, c'était ici autour de cette zone-là, le 26 février, c'était autour des 84 000 $. Et c'est vrai que depuis le price Bitcoin price n'a pas fait grand-chose, c'est le truc orange. On est plutôt sur du range pour l'instant. Si on zoome un petit peu sur le graphique, il y a un petit peu d'intérêt qui est revenu à partir du 17 mars. Mais c'est vrai que comparé à gauche, là, c'est pas grand-chose. 2024, également début 2025, on a eu des pics beaucoup plus grands. L'évolution de mes trades sur Bitfinex, le trade Ethereum price qu'on a lancé la semaine passée, le gros short qu'on a lancé, c'était pile poil sur le top de ce rebond-là et en train de performer de manière ultra bullish, enfin bullish en profit mais bearish en graphique. Pour l'instant, 3 000 $ de sécurisé pour 18 000 $ de non réalisé. Le deuxième TP que j'ai placé peut être intéressant sur ce pic-là, 1754 $. Je pense d'ici quelques heures, c'est possible. Je viens de le placer 50% de la position actuelle, donc 18 200 divisé par 2, ça ferait un petit 9 000 plus ou moins. Même 10 000 parce que quand le prix descend, les profits montent. Donc je pense que ça sera plus proche des 10 000 de profit. Le trade Bitcoin, 76 131 $, également un short qu'on a lancé proche de l'ATH sur le Bitcoin. Et le trade TRX de nouveau en profit de 820 moins 671, donc environ un petit peu moins de 200 $ de profit. Il faut quand même reconnaître avec le TRX ici, regardez ça, c'est un des rares altcoins qui ne se pète pas la gueule en ligne droite, ce qui est plutôt positif. Donc j'ai choisi un bon coin, même si les frais sont en train de me ravager de l'intérieur, le prix est stable. Le calendrier économique de la semaine, aujourd'hui on est tranquille, il n'y a pas d'annonce. Par contre demain, on aura les nouvelles offres d'emploi de février. Ça, attention, ça peut faire bouger un peu le marché, ça impacte pas mal. Vendredi, on aura le taux de chômage de mars et également Jérôme Powell qui va parler. 17h25. C'est déjà quoi le truc de Jérôme Powell? Good afternoon, good evening, je crois. Un de ces deux trucs fait dumper le prix et l'autre fait pumper le prix. Enfin bref, moi je traite pas ça. Le Bitcoin One Year Inactive Supply, c'est tous les Bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 1 an et plus. Il y a quelques semaines, on a déjà shaké ce graphique avec une petite courbe qui est en train de monter. Et là, c'est en train de monter pas mal. Ça signifie qu'il y a pas mal de holders qui sont déterminés depuis 1 an et plus. Ce qui est théoriquement bullish. Sauf que quand on regarde l'historique de ce graphique, on peut constater que une courbe qui monte chez les inactive supply, c'est souvent pas très bon durant un bull market. Regardez ça. Ici, on est monté très fort, c'était la fin. Ici également, c'était finito. Ici, c'était avant le crash Covid. Là, c'était un petit peu bizarre. Totalement d'accord. Ici également, c'était finito ensuite. Et là, on est en train de remonter assez fort. C'est la première fois durant ce bull market qu'on monte aussi fort sur le inactive supply. Donc là, potentiellement, il y a des gens qui ont acheté il y a 1 an, c'est-à-dire février 2024, ils ont acheté, c'était plus ou moins durant ce range là, non, c'était plutôt ici, donc plus ou moins ici autour des 46 763 $. La bonne nouvelle, c'est que historiquement, si on retourne 1 an sur les dips, ces zones ne sont en général pas atteintes. Là, par exemple, c'était février 2018 et si on va février 2017, c'était autour des 1 000 $ et les 1 000 $ n'ont plus jamais été atteints par la suite. Pareil pour le restant du graphe. Donc c'est un graphique qui est plutôt bullish très long terme, mais bearish long terme, on va dire, puisque là, on est quand même sur pas mal de mois qui risquent d'être bearish quand on a ces trucs qui montent. On va passer sur Discord Underground disponible gratuitement en description. On va commencer par le gros graphique qui regroupe Binance, Bybit et BitMEX. Hier, quelques liquidations sont ajoutées au sud et on a également des liquidations au nord mais qui sont un peu plus anciennes. Même si on a certaines ici, je sais pas si on voit bien, on va monter un petit peu, qui sont un petit peu plus récentes. Là, on voit un truc qui s'est ajouté là également. Après, c'est vrai qu'il y a du récent également au nord. Ici, on voit que ça devient plus clair. Ici également un petit peu. Mais le jaune, en tout cas, lui, il est ancien. Lui, ça fait déjà très longtemps qu'il est là, donc c'est pas celui-là que je vais focus. Également un petit truc ici autour des 85 500 qui a apparu nulle part. En tout cas, sur du court terme, le plus proche pour l'instant, ça se passe entre les 78 000 et les 80 000 $. Et plus long terme, entre les 88 et les 91.
Scalping extrêmement court terme sur Bybit, on a une zone très intéressante autour des 81 000 $, plutôt récente également, ça date d'hier, avec pas mal de jaunes au sud, et on voit également les vagues qui sont plus grandes au sud qu'au nord. Et pour l'instant, alors ça je l'ai posté ce matin, là on est pour l'instant sur du 81 443 $, en tout cas chez moi, et on n'a pas encore testé exactement les 81 000 $. Le plus bas pour l'instant c'est 81 213 $ sur mon graphique. Le winner des 100 USDT sprint à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour emporter 100 USDT dans la prochaine vidéo, c'est simplement, est-ce que vous pensez que demain les offres d'emploi seront au-dessus des attentes, en dessous des attentes ou égales aux attentes? Une chance sur 3. Mettez vos avis dans les commentaires. On va passer sur les supports et résistances au penny interest et non pas confondre avec les liquidations. Ça, ce sont les ouvertures de position long et short, alors que les liquidations, c'est les zones où les traders se font sélectionner par la nature. Pour rappel, plus c'est blanc, plus il y a d'ouverture de position. C'était le dernier gros support ici, 84 700 $, avant un autre gros support qu'on a ici autour des 81 000 $. On a pété ce truc à la baisse, retest parfait pour shorter parce que c'est un gros signe de faiblesse. Et ensuite, road to support suivant qu'on a testé il y a quelques heures. Les 81 000 $ pour l'instant, c'est le dernier rempart avant la cave, on va dire, puisque là, il n'y a plus grand chose au sud. On est obligé de mettre beaucoup plus de tolérance pour voir des trucs, et encore, c'est pas énorme. Il y a une chose que je viens de voir ici en zoomant un petit peu sur le graphique, c'est que il y a quelques minutes, on a une zone d'intérêt qui s'est ouverte au-dessus du prix avec 174, même 189 millions de $, et pour l'instant, ça fait plus office de résistance. Donc là, on est sur du 189 contre 183. Le price du Ethereum price pour l'instant, on dirait que c'est finito parce qu'il n'y a plus rien au sud. On peut voir qu'ici, on a une résistance qui s'est formée et encore celle-ci a fait effet de résistance lors du retest. On peut le voir ici avec ce pic-là. On a encore une zone qui s'est créée qui pour l'instant se fait péter la gueule, donc ça c'est pas très bullish. Un signal bullish ce serait quoi? Eh bien c'est simplement si on crée des zones au sud, qu'on monte et qu'on rebondit de manière bullish. Là on pourra reparier à la hausse, mais pour l'instant, eh bien je continue simplement de shorter les retests sur les résistances. Aussi simple que ça. Comme on le voit par exemple ici, là également, lui également il est plutôt grand mais on n'a pas retesté par la suite. Lui il était très intéressant, retest, short, etc. etc. Chose également importante à checker, c'est le SP500 qui fait des performances un petit peu moyennes en ce moment. Depuis février c'est finito, on a fait à moins 10%, ce qui est énorme sur le SP500. Un crash, on peut appeler ça moins 30%. Mais en tout cas, on a pété la tendance haussière, donc SP500, EMA 100 et même EMA 200 pété à la baisse. L'EMA 20 fait maintenant office de résistance et même l'EMA 200, j'ai l'impression. Tant que le SP500 se pète la gueule, je pense pas que c'est très positif pour les cryptos. Alors niveau espoir, on va dire, il y a cette zone qui est assez importante en volume et qui peut faire office de bloc, soit de range, soit de support, soit de ce que vous voulez. Mais en tout cas, tant qu'on est dans cette zone-là, il y a de l'espoir. En tout cas pour le SP500. Mais une fois qu'on pète ça à la baisse, toute cette zone-là peut faire office de résistance et on risque de galérer sous cette zone pendant pas mal de semaines, même pas mal de mois. Pour les personnes qui n'ont pas encore farmé le Bitcoin argent sur Bitunix, vous avez jusqu'au 12 avril pour avoir 704 volumes et à partir de là, vous recevrez automatiquement le Bitcoin argent chez vous. Et une personne, parmi les personnes qui reçoivent un Bitcoin argent, recevra également un Bitcoin or d'une valeur de 2800 $. Ça, c'était encore en janvier. Je pense que là, il dépasse facile les 3000. Vous êtes pour l'instant 20 concurrents à avoir farmé le Bitcoin argent. Bravo à vous. Et le Bitcoin or, vous avez une chance sur 20 pour l'instant. Ou un petit peu moins s'il y a d'autres personnes qui rentrent dans le classement. Pour créer un compte sur Bitunix avec 12% de rabais sur les frais à vie, le lien est en description. Vous aurez également les accès au Discord Underground et également le VIP +2 tous les week-ends. Tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu comme d'habitude pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.